Journal intime d'un roi. Ce livre appartient à Saül ben Kish. Saül ben Kish, Gibéa. Je m'appelle Saül ben Kish et j'habite à Gibéa, dans les collines de Benjamin. Mon père s'appelle Kish. Cela veut dire puissant, mais il y a un petit famille. On m'a souvent dit que j'étais très beau, surtout parce que je suis grand. Mais ça s'arrête là. À part cela, il n'y a rien de spécial en moi. Déjà, notre tribu, Benjamin, est la plus petite des tribus d'Israël. Et encore notre famille est la famille la moins importante de la tribu. Je dois quitter, mon père m'appelle. Gibéa, devine quoi, je pars en voyage. La raison est plutôt triste. Mon père vient de découvrir un grand trou dans la clôture qui entoure le pré où nous gardons nos ânes. 2 ânes se sont échappés. Moi, je dois les chercher ensemble avec un de nos serviteurs. Bien sûr que c'est fâcheux, mais malgré cela, je me sens comme si je pars en vacances. Premier jour de voyage. Nous avons beaucoup marché. Nous sommes partis dans la région montagneuse d'Ephraïm. On a fait les montagnes de long en large. C'était beau, mais c'était aussi fatigant. Aucune trace des ânes. Je suis crevé. Mais maintenant, ça ira mieux. On fera la descente vers le territoire de Dan. 2e jour de voyage. On a fait la descente. De loin, j'ai cru voir la mer. Mais peut-être c'était mon imagination. J'aimerais bien voir la mer. Mais ici, on n'est pas tout à fait en vacances. Nous avons cherché dans toute la région de Shalisha, sans succès. Puis, nous nous sommes dirigés vers le sud et nous avons continué jusqu'à la ville amorite de Shabalim. Mais nous n'y sommes pas entrés. Dans la région, nous avons pu observer plein de renards. Pour les ânes, cependant, rien de chéri. Demain, on remontera les montagnes encore, mais cette fois-ci un peu moins hautes. Troisième jour de voyage. Montagnes, collines, pierres, rochers, mais pas d'âne. On a fait longue route sans succès. Demain, on abordera la région de Zuf. 4e jour de voyage. Nous voici dans la région montagneuse de Zuf. Toujours pas d'âne. On vient juste de faire une pause pour discuter comment continuer. Moi, je pense qu'il est temps de rentrer. Probablement par maintenant, mon père s'inquiète plus pour nous que pour les ânes. Je suis aussi un peu découragé. J'aurais bien voulu trouver les ânes. Quelle aventure ça aurait donné! On en aurait parlé pendant longtemps. Mais bouf! Comme d'habitude, je ne suis bon à rien. Tant pis. Mon serviteur a proposé autre chose. Il dit qu'on est tout près de Rama. Et là, habite un grand prophète. Il pense qu'on pourrait demander son conseil. Moi, je n'en sais pas trop. Oui, je crois en Dieu, mais est-ce que Dieu peut vraiment intervenir dans la vie quotidienne? Est-ce qu'il s'intéresse à nous? Surtout à moi? Je ne suis pas important. Probablement, il ne me voit même pas. Je suis pour lui comme une fourmi. Comment pourrait-il s'adresser aux problèmes d'une fourmi? Enfin, les dés sont tombés. Mon serviteur veut absolument y aller. Quand je lui ai dit qu'on n'aura même pas
des moyens pour payer le service du prophète. Déjà pour nous, il n'y a pas assez de pain. Il a sorti un shekel d'argent de sa propre poche. Je devine, cela constitue toute son épargne. Et il a annoncé qu'il allait payer lui. Il ne me resta plus d'arguments sans paraître incrédule. Alors, on y va. Rama, le soir du même jour. Je ne comprends plus rien. Je suis complètement bouleversée. Il y a des choses étranges qui se sont passées aujourd'hui. Peut-être Dieu est-il vraiment réel? Peut-être s'intéresse-t-il vraiment à moi? Probablement c'est toute une erreur. Et le vieil homme s'est bêtement trompé. Un jour il reste une boule de savon qui s'éclatera demain et tout sera comme avant. Je devrais commencer au début. Juste une chose. Je sais maintenant où se trouvent les ânes. Mon père les a retrouvés. Au moins, c'est ça la version de Samuel. Nous nous sommes alors dirigés vers le village. Nous n'avions aucune idée où se trouvait la maison du prophète. Et il n'y avait personne dans la rue à qui poser la moindre question. Tout était calme, déserté. Finalement, nous avons rencontré quelques femmes qui pouvaient nous renseigner. Apparemment, il y avait une fête sur la montagne et tout le monde serait là-bas. Et Samuel, le prophète, il était toujours attendu. Il pouvait bien encore se trouver en ville. Nous nous y sommes hâtés. Et lorsque nous atteignions l'entrée de la ville, voici un homme qui est sorti. On reposa notre question, et quel coup de chance! C'était Samuel même. Il était très sympa. Pourtant, il ne nous permit pas de poser la moindre question. D'abord, venez avec moi à la fête, dit-il. Et demain, j'écouterai et je répondrai à toutes vos questions. Demain? Demandai-je. Mais nous sommes pressés. Pas si pressés que ça. Les ânes que vous venez de perdre il y a 3 jours ont été retrouvés. Venez maintenant, on va manger. Comment savait-il au sujet des ânes qu'on les cherchait? Comment savait-il qu'ils furent retrouvés? Mystère. Samuel ne s'arrêta pas là. Il rajouta une chose qui me bouleversa complètement et que je ne compris guère. Il dit: qui est le désir de tout Israël, n'est-ce pas toi et ta famille? Que veux-tu dire par cela? Demandai-je. Je viens de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu d'Israël, et ma famille est la moins importante de la tribu. Il ne répondit pas, mais il se contenta de sourire d'une façon mystérieuse. Je me demandais à quoi il mijota. Lorsque nous arrivions au sommet de la montagne et à la tour de fête, Samuel m'installa sur la place d'honneur et ordonna au cuisinier de m'apporter le repas qu'il avait fait réserver pour un hôte d'honneur. Alors, je fus servi du meilleur repas et Samuel me souffla: j'ai réservé ce repas spécialement pour toi. Je savais que tu allais venir. Cette nuit, on dort chez Samuel. Et demain, on rentrera. Mais je ne comprends toujours pas. Est-ce que Dieu voudra de moi? Ou est-ce que tout cela est du pur hasard? Ou encore une supercherie? Fin de part 1. À suivre.